Je pense que je n'ai pas eu tort de venir échanger avec vous. Et je suis très content de cela. Et à la question préoccupante pour tout le monde, la question sécuritaire, les universités d'Ori, Waivia, Fada, toutes ces universités donc, qui sont dans des zones rouges, la question nous taureau de l'esprit certes, mais il y a une solution en cours. Et j'avoue que c'est tout de suite que j'apprends que ça fait plus d'1 an qu'à Dori, il n'y a pas de cours à l'université. Je viens de l'apprendre, je ne savais pas que ça durait depuis si longtemps. Pour la sécurisation de ces institutions et d'ailleurs de tous les villages, ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, si vous avez remarqué, les premières mesures que nous avons prises, c'était pour accroître nos effectifs, recruter. Donc, les VDP, nous avons augmenté l'effectif en faisant 2 classes, les VDP communaux et les VDP nationaux. Cela veut dire que les communaux vont rester dans leur commune pour défendre et les nationaux pourront être employés partout. L'idée aussi, c'est de petit à petit convertir les plus jeunes à l'armée après un temps de combat. Parce que le défi de l'effectif est le plus important. Le combat atteint un niveau où nous ne pouvons plus nous permettre de mettre de petits effectifs sur le terrain. Donc, nous avons accentué les recrutements et les formations sont en cours. Et parallèlement aussi, l'équipement est en cours d'acquisition, de sorte que lorsqu'ils finissent leur formation, ils puissent être immédiatement engagés pour pouvoir venir sécuriser un certain nombre de localités. Donc, la question de la sécurité se résume d'abord à une question d'effectif, une question d'équipement, ce qui est en cours de résolution. Parce qu'un combattant, on ne le forme pas aussi en 2 semaines, 3 semaines. Il faut un minimum de connaissances qu'il doit acquérir pour pouvoir faire face. Et aussi, la puissance de feu ennemi est assez élevée. Et nous sommes en train de nous équiper pour répondre au moins 5 à 7 fois plus que sa puissance de feu pour pouvoir dominer avec notre effectif. Je peux vous assurer donc qu'à la fin de la formation de ces gens, qui ne doit pas tarder normalement, la priorité sera mise donc sur ces villes qui portent donc les universités et aussi avoir de la présence autour des universités pour que vous ne soyez pas affectés encore dans vos activités académiques. Ça sera notre priorité. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne Thomas Sankara, la préoccupation a été soulevée déjà par vos cadres et instruction a été donnée déjà au ministre de la Sécurité pour générer une force qui doit immédiatement être déployée là-bas. Et concernant Dori et Waiguia et les autres centres, vous avez dû remarquer que nous avons redécoupé le territoire parce que nous étions à 3 régions et ça ne permet pas de quadriller efficacement. Nous avons redécoupé et on a créé ce qu'on appelle des groupements de forces. Et je pense que pour ceux qui sont à Dori, ils doivent bientôt constater l'évolution. Waiguia également, j'ai même vu une marche avant-hier pour réclamer plus de sécurité. C'est normal. Dans les heures à venir, vous verrez aussi ce qui va se passer autour. Nous ferons tout pour que dans les jours à venir, là, vous soyez en sécurité et que vous puissiez retourner et reprendre les cours. C'est ce que je peux vous assurer. Et ça y va de toutes les universités. La question des infrastructures, c'est connu, les laboratoires, la bibliothèque, l'Internet. L'Internet, je pense que ça va se résoudre. Heureusement, le ministre est là, elle a bien entendu. Je pense que pour l'université de Ouagadougou aussi, c'est une préoccupation, la fibre optique. Les travaux sont en cours en tout cas, je pense que les connexions et autres. J'espère que d'ici juin comme ça doit être OK pour la question d'Internet. J'espère bien. Pour les laboratoires et les autres effets, je discutais dernièrement donc avec un certain nombre de ministres concernant donc nos nouvelles coopérations qu'on veut avec certains pays. Et à chaque fois que l'on part vers un pays pour une nouvelle coopération, j'aime insérer donc le volet enseignement pour qu'on puisse trouver des bourses
pour que les étudiants puissent aller se perfectionner dans certaines technologies et revenir. Et surtout, qu'on puisse acquérir du matériel de laboratoire. Le nouveau ministre de la Jeunesse qui a été installé a reçu hier une mission de pouvoir donc, avec ses camarades de l'enseignement supérieur et de MENAPL, de l'enseignement de base, pour réformer le système éducatif. Parce qu'au Burkina, on finit la terminale, la destination c'est l'université. Pourquoi ne pas, à l'intervalle là, pouvoir donc professionnaliser la formation de sorte que, à partir d'un niveau, d'autres pourront directement être employés et que l'université soit un choix et non pas forcément une destination. C'est un processus qui a démarré. Il a reçu la mission, donc il va rapidement se mettre à la tâche avec ses autres camarades pour faire ces réformes-là. Soyez focus sur notre objectif et avançons vers notre développement, vers donc la souveraineté de notre patrie. C'est ça le plus important.